Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon. Il chemine avec nous, il est au contrôle, comme certains le disent ou publient sur les réseaux sociaux ou même dans la vie courante. Il est au contrôle. Il a envoyé son Fils unique pour que toi tu sois sauvé. Non seulement que tu sois sauvé en obtenant, en ayant la vie éternelle, mais aussi pour te restaurer, pour te guérir, pour te faire du bien. Christ est là. Il n'y a que toi qui ne comprends pas. Il n'y a que toi qui ne vois pas. Et pourtant, il est là. Certains ont dit, qui avait cru à ce qui nous a été annoncé? Qui avait cru? Personne. D'autres ont dit, il est venu pour me racheter. Alléluia. Vous êtes sur Mokolo TV dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Ici, nous sommes en train de partager 66 leçons. Aujourd'hui, le 25 janvier 2022, nous vous partageons la 64e leçon. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de remédier. Dieu est en train de refaire quelque chose de nouveau dans ta vie, mais seulement tu ne te rends pas compte. C'est votre frère Bavonka Songobadia. J'ai toujours oublié de vous donner mon nom pour vous qui nous rejoignez. C'est votre frère Bavonka Songobadia. Nous sommes ici dans le cadre de l'évangélisation. Dieu n'a pas oublié ta souffrance. Dieu n'a pas zappé ta maladie. Il vient. Comme Dieu Emmanuel, il envoie son Fils pour que toi, tu sois guéri. Frère, la guérison physique, elle existe. La guérison spirituelle, elle existe. La guérison de l'âme, elle existe. Nous avons plein de maladies sur nous. Maladies psychosomatiques, maladies, donc plein de maladies. Alors, il n'y a que Dieu qui peut venir nous donner la solution, nous donner la guérison. J'aimerais partager avec toi dans Ésaïe 53. Mais notre thème n'a pas changé. Aujourd'hui, il va nous rester 2 leçons. 65e et 66e, parce que la 64e, nous sommes en train de la donner. Dieu guérit. Frère, la guérison de Dieu est là. Dieu guérit. Si on ne t'a pas dit, moi je te l'ai dit. Si tu ne l'as jamais entendu, moi je t'ai pris maintenant de prêter attention pour que tu entendes. L'Éternel Dieu guérit.
Alléluia. Je vais lire Ésaïe 53. Tout à l'heure, je disais, qui a cru parmi les Israélites, qui avait cru qu'ils pouvaient sortir de l'Égypte à cette période-là? La grandeur de la mer. Qui avait cru? Mais Dieu avait frayé un chemin dans les eaux. Et ils ont pu traverser à sec. Donc, traverser à sec, ça peut être une guérison spontanée pour toi. Un travail. Une grossesse tant attendue. Un enfant tant attendu. Traverser à sec. Prenez vos Bibles, ouvrez-les dans Ésaïe 53. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Qui a cru à notre prédication? Pendant que je le parle, pendant que je partage là, pendant que je le dis, il y en a qui disent, ah, laisse tomber. Moi, à cet âge-là, qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton, dans d'autres versions. Comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien, pour plaire à nous, pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Maintenant, prête-moi attention. Prête-moi l'oreille. Verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures. Et c'est par ses blessures, dans d'autres versions, que nous sommes guéris. Alléluia. Dieu est bon, frère. 64e leçon. Qui avait cru? Ça fait 6 mois que nous sommes là-dessus. On va partager 66 leçons. Ah! 66? Non. Est-ce qu'il va nous raconter lui aussi? Non. Non, Dieu est capable. Même si on dit on va partager 365 leçons, il va nous conduire. Il est au contrôle. Même si tu es malade quelque part, là où ne passent pas des gens, bien enfermés dans ta case, dans ton appartement, dans ta villa, Dieu est capable de te visiter. C'est par ces blessures que nous sommes guéris.
Avant, on l'avait considéré comme s'il était puni de Dieu. C'est Jésus-Christ. On parle de Jésus. C'est la prophétie messianique. On montre comment il sera, comment il va régner, comment il sera mis dans le tombeau. On parle de lui, comment il va délivrer le monde. Alléluia. Méprisé et délaissé par les hommes. Homme de douleur. Je me rappelle des 54 leçons que Dieu nous avait encore données. On avait partagé ça ici. Si vous n'avez pas eu le temps de nous suivre, reculez un peu. Vous le verrez. Homme de douleur. Ce n'est pas quelqu'un qui était habitué à l'ambiance, bonne ambiance, je suis bien habillé, je suis chic. Non, lui, il était déjà habitué à la douleur. Il était déjà habitué à la souffrance. Personne ne faisait attention à lui. Et surtout qu'il n'était pas beau. Ah! Quel bel homme. Oh là 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 là. Quel bel homme. Une femme parlait de quelqu'un comme ça. Quel bel homme. Je dis, waouh. Mais Christ, lui, la parole de Dieu dit qu'il n'était pas beau pour attirer notre regard. Eh oui, il n'y avait rien de beauté sur lui. Pour qu'il attire notre... La Bible parle de David. Très beau. Mais ici, on dit, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Frère, vous savez quand c'est toi qui demande l'argent, tu n'as qu'un seul. Il fait très chaud, hein? Il fait très très froid dehors, mais chaud ici. Parce qu'on a allumé les clims. C'est pour cela que je suis en chemise. Mais dehors, il fait très très froid. On est en hiver. Alors, pendant qu'il demandait, pendant qu'il s'apprêtait à aller, il n'avait que ces vêtements-là pourris, en lambeaux, qui dégageaient. Personne ne pouvait se tourner vers lui pour justement le regarder et l'aimer, le regarder et lui faire des éloges. Ah, tu sens bon. Personne ne pouvait le regarder. Il était aussi habitué à la souffrance. Cet aveugle-né. Jean chapitre 9 nous relate une histoire terrible. L'aveugle-né, habitué à la souffrance, habitué aux insultes, habitué à la calomnie, aux calomnies, habitué à la jalousie. Cet homme, alléluia. Mais lorsque Dieu l'a visité, lorsque Dieu lui a visité, ce qu'il rêvait, qu'il va mourir comme ça, aveugle, se sont déplacés pour aller chercher la vérité. Comment ses yeux étaient ouverts? Qui lui a accordé cette grâce?
On va lire. Jean chapitre 9, verset 1er, et je vais sauter. Jean, je vais lire 1 et 2, et puis je vais sauter. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Alors je saute. Après avoir dit cela, il cracha par terre. Il fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé. » Nom qui signifie « envoyé ». Je saute encore. Verset 11. Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé. Je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Bien-aimé dans le Seigneur, la réponse, c'est notre sujet. 66 fois, nous allons parler de je ne sais pas. La réponse de cet homme. Où est cet homme? Et il va répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est cette réponse que tu as donnée. Peut-être pour que tu ne participes pas à l'intercession. Une prière pour l'autre. Peut-être pour que tu ne sois pas envoyé comme missionnaire. L'évangélisation. Ramener les captifs dans la gloire éternelle, en la présence de Dieu. Peut-être que c'est une échappatoire pour que tu ne pries pas, pour que tu ne fasses pas quelque chose de bien pour quelqu'un. Je ne sais pas. Est-ce qu'il sera guéri? Non, je ne crois pas. Non, papa. On a d'autres choses à faire. Ça fait très longtemps qu'il vient ici à l'église. Il est toujours comme ça. On était dans une église où quelqu'un amenait un enfant, mais l'enfant criait. Mais personne ne pensait à prier pour ces garçons. Mais plusieurs d'entre nous ont regardé pour... petit Wana. Petit Wana. Non, le petit là. Mais personne ne prenait l'engagement de dire que non. Maintenant, nous voulons invoquer celui qui ne dort pas. Celui qui guérit. Le maître des temps et des circonstances. Les dieux qui appellent à l'existence. Les couches qui n'ont jamais existé, comme si elles avaient déjà existé. Personne ne pensait à cela. Et les garçons étaient là, ils criaient. Personne. Pourquoi? Parce qu'on se disait, si j'ai pris et que ça ne marche pas, on perd la foi comme ça. On perd la foi. Christ est venu pour te guérir. Ça, c'est le message clé de cette partie. Leçon numéro 64. Jésus-Christ s'est déplacé pour te guérir. Pas pour autre chose, frère. Pas pour te donner la force d'insulter les gens. Pas pour te donner la force de calomnier les gens. Pas pour te donner la force de se moquer des autres. Jésus n'est pas venu sur terre pour que toi, tu aies la possibilité de se moquer de ceux qui n'en ont
pas. Mais Christ est arrivé pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Que tu sois guéri. La guérison sous toutes les formes. Alléluia. Le monsieur était né aveugle. Il n'a pas pensé à aller voir Jésus qui faisait des miracles à travers la ville. Jamais. Personne de sa famille n'a pensé. Alors qu'il y avait des gens qui amenaient les malades de leur famille, même sur les toits. Mais lui, il était bien. Avec sa tenue. Personne ne le regardait. Mais lui, il voulait que la personne, même si on ne me regarde pas, mais qu'on me donne seulement l'argent, je vais aller manger. Et je suis bien comme ça, dans cette stature de maladif, d'aveuglené, d'un homme totalement dépendant. Mais Christ l'a vu. Il est passé là et il l'a vu. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas lui, ni même ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Frère, toi qui cherches la gloire de Dieu dans ta vie, approche-toi, mets-toi sur un endroit où Dieu peut te voir, quand bien même il voit partout. Il n'a pas de limite de vision. Alléluia. Va au bassin de Siloé et lave-toi. Dieu est là, il fait des miracles. Il n'y a que toi qui ne vois pas. On dit, après avoir dit cela, après avoir confirmé à ses disciples qu'il était venu pour éclairer le monde, pour dissiper, pour chasser les ténèbres, le péché. Il termine ça, il dit, bon, maintenant c'est l'heure de travailler. Alors je dois commencer le travail. Parce que je ne vais pas laisser ce monsieur comme ça. Il doit être guéri. J'ai encore la portion, j'ai encore la puissance et je dois agir. C'est ainsi qu'il dit, il cracha par terre et fit de la boue. Dieu est là, il fait des miracles. 64e leçon pour la gloire du Seigneur. Dieu est là, il fait les miracles déjà. Dans ta vie, il n'y a que toi qui ne vois pas. Ah, ça fait longtemps. Nous nous sommes mariés, ça fait maintenant 15 ans. Ah là 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 là. Mais ta femme te dit que je ne me sens pas bien. Tellement que tu l'as aidé, il n'y a rien qui se voit, pas de grossesse, pas de changement de régime. Je ne me sens pas bien. Toi, tu fais attention. Non. Tu fais attention à autre chose. Je ne vais pas énumérer des choses ici. Voilà. Alors, elle te dit, je ne me sens pas. C'est-à-dire que Dieu est en train d'opérer. Christ vient de le guérir. Il ouvre déjà ses yeux. Lui-même, il dit, il a fait la boue. Il a collé sur mes yeux. Il a oint mes yeux. Il a oint. Donc, il avait déjà le miracle sur lui. Mais il ne comprenait pas. Il faudrait qu'il aille vers le bassin et qu'il se lave. Chose faite. Et puis, il revient. Il dit, je vois maintenant et je vois clair. Frère, j'ai pris que tu voies clair. Voilà. Je prie que tu voies clair dans ce que tu fais.
Je prie que tu voies clair dans ce que tu entreprends. Le Seigneur est bon. Il est là tous les jours. Pourquoi tu vas haïr l'autre? Pourquoi tu vas jalouser ton voisin, ta voisine? Pourquoi tu vas haïr ta collègue, ton collègue, travail, de l'école? Pourquoi? Et pourtant, Dieu a déjà commencé à travailler, à faire des choses nouvelles dans ta vie. Même Esaïe, il dit, je fraye un chemin dans le désert. Le désert, c'est quoi? C'est cette maladie aussi. Il fraye un chemin dans le désert. Alléluia. Christ fraye un chemin dans le désert. Je trace le chemin dans le désert. Donc, il y aura un moment où tu vas oublier toute la souffrance. Tu vas oublier les souffrances d'autres jours. Parce que Dieu est en train de frayer le chemin. Il arrange dans le désert. Le désert, c'est la maladie. Le désert, c'est le chômage. Le désert, c'est l'incrédulité. Le désert, c'est le manque d'enfants. La stérilité. Frère, ne reste pas longtemps dans ce qui ne loue pas l'Éternel. Mukulu TV, vous êtes sur Mukulu TV dans votre émission Parfum de bonne odeur pour Jésus. Le parfum de bonne odeur pour Jésus, c'est une émission qui nous fait beaucoup de joie. Ésaïe chapitre 9. D'abord, je reprends le verset 6, 7 et 8 du chapitre 11. Le règne de Jésus, le règne du Messie. Le loup habitera ensemble avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon le conduira. La vache et l'ours. Ah ouais. Auront un même pâturage. La vache et l'ours auront le même pâturage. Ils vont brouter ensemble pendant le règne de Christ, du Messie. Leurs petits eux-mêmes enclos. Et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Frère, tu vois ce que Dieu promet. Hein? Dieu promet des choses terribles. Alors, dans Ésaïe, chapitre 9, il dit ceci. Chapitre 9, verset 5. Il dit, en effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et la souveraineté, frère, quand on dit la souveraineté, c'est-à-dire tous les pouvoirs, toutes les puissances. Un enfant nous est donné, un enfant nous est né, et la souveraineté reposera sur son épaule. Toutes les puissances reposeront sur son épaule. Donc, il a le pouvoir d'anéantir tout. Il a le pouvoir d'être au-dessus de tout. On l'appellera merveilleux conseiller. Il te conseille de venir
de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il vient pour te donner la paix, de la paix. Prince de la paix. Frère, ces garçons n'avaient pas de paix. Cet aveugle-né n'avait pas de paix en lui. Chaque matin, il faudrait qu'on dispose quelqu'un pour l'amener à son endroit de travail. Là où il demandait de l'argent, il demande. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un. Un homme totalement dépendant. Sinon, il allait marcher. Il va tomber, il va aller dans les eaux. Et ça va bouleverser beaucoup de gens. Ça va choquer des gens. Allez, ne traverse pas l'avenue. Non. Attendez. Qui va s'occuper de lui? Il n'avait pas de paix en lui. Mais lorsqu'il a croisé, c'est lui qui dit d'âge en âge. C'est lui qui dit les mots et la chose change. C'est lui qui ordonne et elle arrive, la chose. Dieu est bon. Laisse que la paix de Dieu te soit donnée. Parce qu'il est venu pour te guérir. Personne n'a rencontré Christ et rentré tel qu'il était venu. Personne. Il n'y a pas une maladie qui est aujourd'hui c'est mercredi. Non. Il n'y a pas d'audience aujourd'hui mercredi. Non. Chez lui, il n'y avait pas de truc vendredi miracle. Vendredi, jeudi miracle. Lundi miracle. Non. C'était tous les jours. À chaque instant. Maître, qui a péché? Est-ce que c'est cet homme ou ses parents? Non, ne pensez pas comme ça, c'est pas là. C'est pour que la gloire de Dieu soit révélée en lui et dans le monde. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te guérisse, toi qui es malade. Je suis incapable de connaître ta maladie, mais je prie à ce que Dieu te guérisse. Parce qu'il va te croiser sur ton chemin. Dieu est bon. Nous sommes arrivés à la fin de notre 64e leçon. Il nous reste maintenant 2 leçons. Que la paix de Dieu te soit donnée, toi et tous ceux de ta maison. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous.